16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Après les voitures dans les trains sans enfants, les mariages sans enfants. Alors c'est ce qui remonte du salon du mariage il y a quelques jours. De plus en plus de mères font le choix de ne pas inviter les enfants. C'est pas possible. Pour, je cite, profiter pleinement du plus beau jour de leur vie. Mais c'est insupportable parce qu'il n'y a rien de plus beau. Par exemple, la messe du 24 décembre, moi ce que j'adore à Noël, c'est que précisément non seulement il y a des enfants, mais il y a des jeunes enfants. Et il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, de la grâce, d'entendre des enfants qui sont là, les cris d'enfants. Il y a rien de plus. Par exemple, quand tu rentres dans un train et que tu as un enfant qui pleure à côté de toi, mais c'est merveilleux. C'est la vie qui est là. Vous avez changé d'avis? Ah oui. Non, mais alors, vous êtes terrible. Il en a fait un dingue. Mais quel girouette. À cette même place, il fait des propos inverses. C'est pas possible. Non, mais sur les mariages, c'est quand même sidérant. Parce que ça va être arrivé. Profiter pleinement du plus beau jour de leur vie. Mais qui a pu dire ça? Et vous savez, la vraie raison. Gauthier Lebret. La vraie raison, c'est parce que ces gens-là sont des radins et qui veulent pas payer une nounou pour garder les enfants et des nuggets et des frites. Non, mais ils ont peut-être pas non plus les moyens. Moi, j'aurais pensé autre chose, Gauthier. Non, radin, faites attention à ce que vous dites. Parce que j'y ai été Tout le confronté monde n'est directement. pas journaliste à Europe 1 comme vous. Non, mais alors ça, on peut en parler si vous voulez. J'ai été confronté directement. Il en a jamais assez. À cela. Tu lui donnes ça, il le prend. J'étais directement confronté à cela et c'est pas du tout pour une raison de. Confronté à quoi, attends? À un mariage qui s'organise où on nous a dit pas d'enfant. J'ai dit très bien, je ne viens pas. Là, c'était donc récent. C'est un mariage l'année prochaine. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enfant, vous pouvez pas y aller. Et en plus je dois être témoin à ce mariage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Parce que c'était pour des raisons économiques. Vous êtes assez rigide, hein. Mais c'est-à-dire que je trouve ça insupportable. Tu te maries, tu vas fonder une famille, c'est le début tu veux fonder une famille et ton premier réflexe c'est d'interdire les enfants à ton mariage pour pas de bruit et pour pas dépenser 3 € pour une nounou et 3 nuggets. Et pour pouvoir boire de l'alcool tranquillement aussi. Qui vous invitait à... Je peux pas vous donner le nom. Non mais c'est un ami? Oui, c'est un ami. Vous le connaissez? Bien sûr, oui, c'est un ami. Moi je connais pas tous vos amis. Mais non, mais ne commencez pas de name dropping. C'est un ami. C'était pas lui d'ailleurs qui voulait pas d'enfant, c'était sa compagne. Sa femme veut pas d'enfant, il se marie avec elle. Non, elle veut pas d'enfant à son mariage. Mais qui est cette femme qu'on nous la présente immédiatement ils ont changé d'avis. Maintenant mon enfant et mon fils va être enfant d'honneur. Parce que j'ai fait un bras de fer. Je dis je ne viens pas. Enfant d'honneur. Oui, enfant d'honneur. Moi, il y avait des enfants d'honneur à mon mariage. Je comprends pas l'argument économique. Je comprends pas, Marcel, comment il peut être enfant d'honneur? Il est dans son berceau. Mais là, il a 6 mois, ils vont se marier dans un an, il aura un an et demi, il marchera. Il marchera, oui, bien sûr. Enfant d'honneur. Il commence très fort. En tout cas, il est venu à mon mariage, le petit Marcel. Bah oui, parce que tu n'as pas chassé les enfants. Tu comprends pas l'argument économique? C'est très simple, l'argument économique. Mais je crois pas que ce soit l'argument économique. Mais c'est bien ce que je vous ai dit. C'est pour ça que vous m'avez dit. Je vous ai dit que c'était un faux argument. Oui. Et bien, je vous ai dit, l'argument économique, c'est de dire j'ai pas envie de payer pour. Oui, mais vous avez dit ils sont radins, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'enfants. Non, c'est pour ça, c'est pour le calme. C'est vous qui vous trompez. Je pense que les gens ont envie de calme. C'est les deux. C'est les deux. C'est surtout les pleurs et les crevettes. Peut-être que les enfants pleurent pas à côté de vous quand vous faites un voyage dans le train, mais si vous faites un long voyage dans le train et qu'il y a un gamin qui pleure et que les parents sont incapables de lui dire. Évidemment, s'il a 5 mois, c'est pas le sujet. Non, je vous assure, j'ai assisté à des trucs où vous vous faites engueuler par les parents parce que vous faites remarquer que vous voulez prendre du jus d'orange derrière et qu'il faudrait quand même tenir le gamin. Alors moi, je suis pas pour. Vous êtes c'est pas de leur faute si tu t'aimes te mettre du jus d'orange dans l'oreille. Mais oui, c'est-à-dire que le gamin, il commence à. Mais là, il a quel âge l'enfant? Bon, il avait 6-7 ans. Ah bah oui. Donc je commençais à avoir des coups de pied dans le dos. C'est pas pareil. Les parents n'interviennent pas, Pascal. Les parents n'interviennent pas. Donc au bout d'un moment, vous commencez un peu à chauffer. Et sur les mariages, tu trouves ça bien? Non. Je continue parce que Pascal disait non mais moi je tolère un enfant qui pleure. Mais attendez, moi j'ai vu des situations. Vous savez, l'espèce d'intransigeance qui naît. Alors moi je suis pas pour des wagons pour les gamins, c'est pas le sujet. Mais je comprends l'idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous en avez marre d'avoir un gamin qui vous tape dedans avec ses pieds et les parents. Mais bien sûr c'est du bonheur et les parents trouvent ça très drôle. Non, c'est pas du bonheur. Mais écoutez, c'est vivre ensemble, mais vous supportez rien. Mais vous ne supportez rien. Non mais là, il n'avait pas dit ça. Non mais il n'avait pas dit ça. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je vous dis. Non, je suis comme tout à chacun. Je préfère passer un voyage sans un enfant qui me donne des coups de pied dans le dos, bien évidemment. Je dis que si ça arrive, c'est jamais comme il le dit, c'est pas sans arrêt, toujours et tout le temps. C'est très souvent. Effectivement, il peut y avoir. Moi, j'ai eu des enfants aussi, alors ils étaient sages. Non, il y a un truc, je vais vous dire ce que j'aime pas trop dans les. C'est uniquement la bouffe.
si j'ose dire. Quand sortent l'œuf, le jambon, les rillettes dans le train, c'est pas possible. Moi, j'ai eu des enfants, et on leur donnait des petites galettes Saint-Michel ou des petits beurres. C'est pas bien ce que vous dites là, c'est pas bien. Il y a des wagons-bars, c'est hyper cher. Quoi ? Évidemment que les gens prennent leur gamelle, le wagon-bar, c'est hyper cher, Pascal. Ça va pas. Je n'allais pas dans le wagon-bar. On donne pas des galettes Saint-Michel pendant 7 heures. Je n'allais pas. Non mais ça finit par être chargé en heure. Je n'allais pas dans le wagon-bar, effectivement, parce qu'il multiplie par 3 le prix. Je prévoyais avant, parce que on t'a demandé de manger un sandwich. Non, c'est pas un repas. Avec ton sandwich. Mais c'est pas ça, tu viens pas avec ton sandwich. Tu venais avec des petits. Attends, qu'est-ce que vous donniez à vos filles dans le train? Eh bien, je donnais précisément des paquets de gâteaux. Mais ça va pas. Mais ça déjeuner. Avec un sandwich dans le train. Non, c'est dégueulasse. Mais comment ça? Alors ça, alors là, vous êtes déconnecté. Là, on a le personnage. Mais vous avez le droit de venir avec un sandwich dans le train. Alors je retire le mot dégueulasse parce qu'il est ça concerne trivial. énormément de monde là qui doivent nous écouter, qui doivent halluciner. Pense à ceux qui sont autour. Mais pourquoi ça se dérange de mettre un sandwich, pâté campagne. Ou de l'œuf dur. Ça sent bon, ça sent le pique-nique, ça sent bon. Mais pas dans un train. Mais comment ça va dans un train? Et puis pourquoi pas du camembert ou du maroilles. En fait, vous n'aimez aucune odeur à part la vôtre. Non mais c'est quand même dingue. Oui, et il est 17h. Pourtant Dieu sait. Mais même chez lui, le frigo est vide. Je plaisante. J'admets avoir un petit souci, pourquoi pas, avec la nourriture. J'admets. Oui, très léger. Mais je trouve que c'est vrai. Des galettes Saint-Michel à vos filles pendant tout un... Mais en fait, mais elles vont témoigner. Moi, je vais leur envoyer des messages. Malnutrition arrivée du sandwich dans le train. Malnutrition. Est-ce que vous n'avez pas été traumatisé à l'époque où dans les wagons, il y avait des compartiments, vous vous souvenez? Où vous étiez en face du monsieur qui prenait son sandwich et vous étiez à 80 cm en fait. Non mais c'est vrai que moi j'ai des souvenirs. Le bruit de la mastication, non, je suis d'accord avec aussi dans les compartiments. Les gens qui mangent salement. C'est une logique. Le sans enfant, c'est une logique. Ça commence par le wagon, c'est l'hôtel et ça termine par le mariage. On se marie, on veut faire des enfants et on exclut ceux des autres. Ah bah belle ambiance. Ma fiancée qui m'écrit, tu ne donnes pas des galettes Saint-Michel pour le déjeuner. Il y a des enfants, les gosses, ça mange. Non mais elle a 100% raison. Mais c'est en fait un trajet qui dure 3 heures. Mais ça va durer plus de temps. Mais tout ne dure pas que 3 heures. Tout le monde n'a pas la boule quoi. Enfin, il y a des destinations en France quoi. Mais si c'est 7 heures, c'est différent. Mais t'as le droit d'un sandwich dans le train. Mais moi je vais aller faire témoigner. Avec le papier d'alu là. Bah oui, il est 17h17. Il tombe sur les Et puis la gamelle, comme il dit. Oui, la gamelle. Moi j'ai ma gamelle à CNews tous les soirs. Mais alors je vais vous dire, c'est pareil ça. Quand je vois ça c'est vraiment un truc qui n'existait pas avant. Les jeunes, je les vois manger à leur bureau. Je rentre à minuit chez moi. À leur bureau, devant leur ordinateur. Avec une bonne petite gamelle, bien sûr. Mais je rentre à minuit chez moi. Tu manges au bureau, Gauthier. Mais je rentre à minuit devant son bureau, il prend même pas. Ben voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À la cantine. Elle est fermée la cantine, elle est fermée le soir. Mais il y a un endroit au milieu de CNews, le réfectoire est ouvert. Tu manges pas à ton bureau. Non mais ça m'arrive de manger d'ailleurs là aussi au réfectoire. Faut que tu le dises aussi. Faut pas au bureau, je fais le point, je vais à l'antenne tout le temps. Mais j'ai gardé 20 minutes pour manger. Bon, allez, il est 17h. Olivier, tu veux un œuf dur? Et puis je fais ce que je veux. Non, justement. Alors cette phrase-là, je la récuse. Mais j'ai le droit de manger à mon bureau. Non, vous vivez parce que en tes groupe. équipes se plaignent. Pardonne-moi. Mais pas du tout. Moi, tout le monde mange à son bureau. Je suis pas obligé à côté de toi de sentir l'odeur de Dieu merci, on n'est pas dans le même bureau. On n'est pas dans le même bureau. Dieu merci. Dieu me sauve. Je serais déjà en burn-out. J'ai pas à sentir ton bœuf bourguignon. Mais je mange pas du bœuf bourguignon. J'ai pas le droit de fumer. Moi, on m'interdit de fumer. Parce que ça intoxique tout le monde. T'es flageolé. Avec ta raclette. Franchement, moi, on m'interdit de fumer. Oui. Bon, et j'aimerais bien fumer de temps en temps. Bon, je le comprends. Non, vous passez votre temps à dire que vous trouvez scandaleux qu'on a arrêté de fumer en terrasse, qu'on a arrêté de fumer dans les restaurants et même qu'en terrasse quand les gens se plaignent. Oui.